et les parcours qui y sont attachés. Je vais, là, je pense qu'on a pris un petit peu de retard, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une petite présentation de chacun de nous trois. Et ensuite, je vous rappellerai un petit peu le programme de la journée et on pourra ensuite accueillir notre première intervenante qui s'appelle Cindy. Voilà, donc je commence peut-être à me présenter, si vous êtes d'accord, Michael et Muriel. Je suis Mélissandre Monatus, originaire de la Martinique par mon papa. Je suis une professionnelle en fait du marketing et de la communication, de l'événementiel, de l'industrie du jeu vidéo de façon générale. J'ai eu la chance de travailler pour des gros éditeurs lorsque j'étais à Londres pendant 8 ans. Et puis j'ai travaillé pour des éditeurs un peu moins gros ou des studios indépendants par la suite en tant que salarié ou en tant que consultante marketing. Depuis 2018, j'ai eu à cœur de travailler en fait pour la promotion des studios indépendants africains. Et ça a été une super aventure que j'ai pu commencer avec Paradise Game lors de la Paris Games Week notamment, et puis également à d'autres événements. Cela visait à mettre les studios indépendants africains à l'international, enfin de les promouvoir à l'international. Et en fait, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Muriel la même année et Michael également. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas également mettre en avant les studios ou les talents afro-créoles, des Antilles également, sur la scène internationale. Donc, c'est un petit peu l'idée de cette conférence. J'ai été un petit peu courte sur ma carrière, mais s'il y a des questions bien plus tard, je pourrais y répondre. Je vais laisser la parole à Muriel ou Michael pour se présenter. Bonjour à tous. Je suis Muriel, je vais faire très vite puisqu'on a pris un petit peu de retard. Je suis donc originaire de la Martinique, je suis ingénieure en informatique et programmeuse à la base, un métier qui est trop peu représenté par les femmes, ce que je déplore d'ailleurs. Et j'ai commencé ma carrière tout à fait classiquement pour l'ingénierie dans l'industrie de l'armement. Je programmais des drones militaires. Et puis, j'ai eu envie de rejoindre un domaine, de trouver plutôt un domaine plus créatif et surtout plus pacifique. Et j'ai rencontré, à la faveur d'un stage de marketing, le studio Cocktail Vision qui démarrait l'édition. C'était dans la fin des années 80 où le jeu vidéo était encore dans ses balbutiements. Et j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la liberté de création. J'ai aimé les challenges aussi que nous demandaient les nouveaux outils, les nouveaux usages. Et je suis restée. Alors, de programmeuse, je suis passée chef de projet. Et puis, ce nouveau métier qu'on allait appeler plus tard le game design. Donc, j'y ai passé 15 ans et j'ai créé une vingtaine de titres. Voilà. Que vous dire? Pour moi, le jeu vidéo représente, c'est un loisir culturel et éducatif et qui se rapproche bien sûr du cinéma avec la dimension supplémentaire de l'interactivité. Et du coup, j'aime bien écrire les histoires qui parlent de nous. À toi, Michael. Très bien, merci beaucoup Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Michael Newton et je suis ravi de faire ce premier événement avec vous. Alors, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine, 20 ans si je compte les petits boulots de vendeur en magasin. Mon domaine à moi, enfin mes domaines, c'est la communication, le marketing, la gestion de projet. Aujourd'hui, je travaille chez Ubisoft depuis 2013. Plus précisément, là, depuis 2 ans, dans le domaine de la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est tous les champs d'action dans lesquels une entreprise doit se positionner pour faire le bien autour d'elle, c'est-à-dire au niveau local, au niveau environnemental, à travers les jeux, lutter contre la toxicité, faire en sorte que les jeux soient plus accessibles, etc., etc. Et puis à côté, je suis intervenant, enseignant, conférencier sur les métiers du digital
ponctuellement sur l'initiation au pitch pour les jeunes dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis également des prises de parole pour la diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Et à côté de ça aussi, puisqu'on est on est tous multicasquettes, je suis fondateur de l'association Loisirs Numériques que j'ai lancée avec des amis en 2010, qui œuvre pour la démystification du jeu vidéo, notamment auprès des parents, faire des événements festifs, mais aussi caritatifs, trouver des moyens sympas pour mettre le jeu vidéo là où on ne l'attend pas forcément. Et là, un des derniers programmes que nous avons lancé, c'est la bourse du jeu vidéo pour justement soutenir les jeunes qui sont issus de la diversité ou bien, enfin de la diversité, même si ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais en tout cas issus de parcours et de cultures différentes et pouvoir leur mettre un pied à l'étrier et les accompagner dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà pour moi. Je te laisse reprendre la main, Mélissandre. Merci beaucoup, Michael. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais je suis également professeure intervenant dans des écoles de commerce. J'ai oublié de le dire et je salue l'équipe Worthit avec qui je travaille également. Alors, aujourd'hui, nous avons une longue journée qui nous attend, mais très intéressante. Nous aurons au programme donc Cindy Asselin qui va bientôt commencer. Elle a quelques minutes, elle est un petit peu stressée, qui va nous parler un petit peu de ce que sont les jeux bienveillants. On les appelle les Wholesome Games. Donc, elle vous fera une présentation dessus. C'est très intéressant et c'est très peu connu. Donc, je vous recommande de rester pour son intervention. Ensuite, on aura Paranaz Elae qui va nous parler du feedback émotionnel. Nous aurons ensuite une table ronde qui durera environ 45 minutes sur quelles sont les aides et les accompagnements des studios, pour les studios et les créateurs afro-créoles. Donc, pour cette matinée-là, ensuite, on aura Olivier Mondésir qui, lui, est dans l'univers de l'audiovisuel et qui nous parlera de son expérience, notamment en tant que journaliste et journaliste e-sportif. Nous aurons également Teddy Kosoko qui nous présentera sa superbe application qui doit voir le jour prochainement et qui permettra aux créateurs africains notamment de pouvoir commercialiser leurs jeux. Ou leur BD, enfin leur contenu créatif et culturel. Nous aurons bien sûr aussi la présence de Daniel Mike Polidor qui lui nous fera une intervention sur le jeu vidéo, hobby ou carrière. Et oui, parce qu'on est tous un petit peu probablement dans cet entre-deux, la passion et puis le travail. Nous aurons également, après Daniel, nous ferons une pause et nous reprendrons à 16h. Et je vous ferai le programme de l'après-midi plus tard. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Muriel, peut-être tu pouvais nous parler un petit peu de l'afro-créolité. Je crois que tu avais préparé quelque chose pour ça. Oui, je voulais revenir sur ce terme d'afro-créole. Pourquoi afro-créole? En fait, c'est un raccourci pour dire africain et créole. Et c'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous parle, parce que c'est la francophonie, et cette francophonie s'étend bien au-delà des frontières de l'Hexagone, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, sur le continent américain, avec la Guyane et le Québec, et sur le continent africain, bien sûr, avec l'Afrique francophone. Je voulais aussi vous parler du terme de kumbit, qui est un mot créole qui désigne une réunion, une assemblée, un forum. Et le logo, d'ailleurs, qui représente une peau de tambour vue du dessus, ainsi que ce kumbit, c'est bien une idée, bien un symbole de rassemblement. Voilà. Et nous voulions nous rassembler autour de cette passion qui nous anime, la passion commune du jeu vidéo, puisque nous en avons fait notre métier. Voilà. Très bien. Oui, Michael? Oui, effectivement, moi je peux prendre le relais sur une notion un petit peu plus générale. On parle beaucoup de diversité dans l'industrie du jeu vidéo et puis ensuite on laissera la parole à Cindy. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous sont connaisseurs, connaisseuses de l'industrie, mais malgré tout, j'imagine qu'il
il peut y avoir des personnes qui découvrent le milieu. Et en ce sens, je voulais juste dire que les métiers du jeu vidéo, ben, ils sont multiples. Hein. Il n'y a pas juste la création, la production, le fait de programmer des jeux. Tout ça sont des métiers qui sont fondamentaux pour l'industrie. Mais il y a aussi des artistes, côté son, image, performance, les métiers de support comme les nôtres, hein, le marketing, les métiers du juridique, la publicité, où j'ai passé un peu de temps aussi pour les sites internet de jeux vidéo. Et ben, ce qu'on constate, c'est que ben, les cadres, notamment les cadres supérieurs, décideurs, sont souvent des personnes issues de milieux aisés et plutôt blancs, en tout cas en France. Pourtant, il n'y a pas de raison factuelle à ça. Et donc, tout ça est surtout dû à des freins sociaux, sociétaux qui permettent, enfin, qui rendent l'accès difficile aux personnes, comme on dit, de couleur, ou en tout cas issues des diversités. Et puis à côté de ça, ben, les métiers du jeu vidéo, en général, ils sont qualifiés, enfin en tout cas on qualifie les personnes suite à des écoles de jeux vidéo, pour les métiers de la création. Et ces écoles sont plutôt chères, donc c'est autour de 7 000, 8 000 euros l'année. Et c'est en ce sens que ben, la barrière à l'entrée est là d'entrée de jeu, quoi. Et c'est aussi la difficulté d'aller trouver les talents dans d'autres univers, enfin dans d'autres domaines, là où ils sont, les universités, les milieux un petit peu plus populaires, les autodidactes. Voilà, donc notamment dans les grandes entreprises de jeux vidéo, c'est un vrai challenge pour eux d'aller trouver les talents là où ils sont.